choisir un président de la République, des députés nationaux et provinciaux, ainsi que de conseillers municipaux. Mais le 16 septembre dernier, des Congolais venus de toute la République, dont une bonne partie des femmes, ont eu à cotiser jusqu'à atteindre près de 100 000 $, l'équivalent de la caution qui doit accompagner toute candidature à la présidentielle. La somme mobilisée par ces organisations de ce jour. Alors on ne va pas traîner, vous êtes là depuis le matin, mais soyez de l'humanité, la paix sa mbote, tout va dans la lingala, batata ba maman mbote na bino. Est-ce que ma femme va là? Papa ni na beto, mbote na beno. Moi ne va pas poser. Bata tuni mama moye mawe. Mukwege, devenu docteur Mukwege, devenu professeur Mukwege et devenu prix Nobel. Merci beaucoup à tous. Eh, ma caméra. Denis Mukwege, si ma bamoula a commis docteur Mukwege, si ma bamoula a commis professeur Mukwege, si ma bamoula a commis prix Nobel, Kakabo, la français va le battre, il n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Madame Kabotami, et Azana Nzela Naye, Anani Nzela, et Akoumi Kwazali Héros. Maintenant, nous pouvons, pour les amis de la presse, lire quelque chose. Denis Mukwege est un médecin, gynécologue et professeur des universités. Il est congolais de naissance. Depuis le 1er mars 1955, il est né à Bukavu. Après sa spécialisation en gynécologie, le docteur Mukwege s'est vite engagé à soigner les femmes victimes de violences sexuelles, d'abord à l'hôpital de Lévira, Ouvira, ensuite à Panzi, où après la guerre de 1997, il va créer l'hôpital Panzi qui soigne non seulement les mamans victimes de violences sexuelles, mais aussi les autres pathologies. Et pour ceux qui ne savent pas, l'hôpital de Panzi est aussi la clinique universitaire de la faculté de médecine de l'université évangélique en Afrique centrale. En 2008, il crée la fondation Panzi. Et l'hôpital de Panzi qui emploie plus de 1000 personnes. Dans le paquet de la prise en charge holistique que le docteur Mukwege offre à ses malades, ces patients bénéficient gratuitement des soins médicaux, de la prise en charge psychologique, économique et juridique. Au regard de l'ampleur des viols et son impact désastreux dans la vie sociale et économique des femmes, le docteur Mukwege a été sollicité pour apporter des soins aux femmes des différentes provinces. C'est ainsi qu'il envoie ses équipes médicales dans le Kasai, à l'Équateur, à Nodja, à Sankuru, à Gemena, pour soigner sur place des femmes. Pour répondre aux cris de détresse des victimes de violences sexuelles, le docteur Mukwege
avait décidé de regrouper, de créer une mutuelle de solidarité où les femmes bénéficient des microcrédits. Touchées par les conditions inhumaines de certaines victimes de violences sexuelles, les docteurs Mukwege a mis en place le projet Un droit pour chaque survivante. Avec ces projets, de maisons sont construites pour les femmes afin de bien les protéger contre les viols et restaurer leur dignité. Consterné de voir les femmes mourir lors de l'accouchement dans certains milieux, suite aux difficultés d'accéder aux soins de santé de qualité, les docteurs Mukwege construisent un hôpital à Moulaka, en territoire de Ouadou et un autre à Minova, près du nord Kivu. Dans son souci d'apporter les soins appropriés aux victimes de violences sexuelles, les docteurs Mukwege créent la clinique Panzi de Kinshasa, lancent le projet de construction d'une clinique à Lodja, au Kassai, et lance également le projet de construction d'un grand hôpital à Tchoko et Bandundu. Soucieux de la jeunesse, il offre une bourse scolaire à près de 5000 jeunes, dont certains sont envoyés à l'étranger pour la spécialisation. En fervent défenseur des droits de l'homme, le docteur Mukwege milite depuis plusieurs décennies pour la paix, la stabilité et la sécurité en RDC. C'est dans ce cadre qu'il se bat pour la mise en application du rapport Mampi. Rapport qui répertorie plus de 617 crimes qui ont été commis. Merci beaucoup. Alors là, je vais faire perdre. Docteur Denis ozali na esengo biso bamama ya RDC awa na Kinshasa. Esengo na biso eza ya koyamba yo. Capitale ya mboka na biso République démocratique du Congo. Papa. Na koboko la bana na biso Papa. Obikisi basi ebele na soni oyo banguna na biso ba ozala kandida na biso nyonso na mobimba bana ya Congo na maponami oyo ya 2023 yango wana biso lelo tolingi papa koyeba makanisi na yo na kosenga na biso bamama na panzi kuna kosengaki yo tala ndenge nini mboka ekomi obikisi basi ebele lelo tosengi bikisa mpe mboka oyo eza ya biso nyonso. Bwana yai yokele ya betu nyonso. Bitungedi yetu bonso
Matondo mingi, papa, docteur, Denis. Batata, Ilenge à Congo, Bote Nadino Banso, Bote Lissisi, Léon Delero, Léon Ekoki, Souka Leleto Boutani, Souka Leleto Monani, Botenga Kingai, Nati Alibaya. Est-ce que vous dites Nati Alibaya? Alibaya c'est la vie au Ndenge, au Faniwana, au Simba, au Arabiso, Bendera, Ekweke. Nous avons la responsabilité. Naye ngana kozwa ya ngai bino mpe bozwa ya bino na ndenge toza na bapaya. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, na osenga bino totelema biso nyonso. Mesdames et messieurs, avant toute chose, s'il vous plaît, pieuse pour les victimes des guerres, des massacres, des assassinats, des crimes et plusieurs autres barbaries commis dans notre pays. Que ce soit ici à Kinshasa, à Kwamut, à Beni, à Nituri, à Goma et partout ailleurs dans notre pays, gardons une minute de silence pour tous ces morts. Merci d'être venus nombreux. C'est vous, s'il vous plaît. M'accueillir ici à Kinshasa. Vous êtes des milliers, ici des 24 communes de notre capitale et des 26 provinces de notre grand et beau pays. Merci d'avoir bravé l'ardeur du soleil, la distance et les péripéties très contraignantes de nos routes. Mes chers frères, chères sœurs, chers amis, merci pour la chaleur de vos cœurs et pour votre confiance en la personne de votre serviteur qui se tient devant vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est depuis une dizaine d'années qu'au travers de nombreuses associations et personnalités représentatives de notre très riche diversité, les Congolaises et les Congolais m'exhortent à m'engager davantage à leur côté en me présentant comme candidat à la présidence de la République. C'est ainsi qu'en dépit de leurs ressources très limitées, comme l'a très bien signifié Maman la vice-présidente, nos vaillantes femmes du Congo sont allées jusqu'à se cotiser et me remettre la semaine dernière un montant de 160 millions de francs congolais pour payer la caution de ma candidature telle qu'exigée par la loi. Je leur exprime toute humilité du fond de mon cœur, toute ma gratitude. Vous l'avez déjà fait, mais je vais vous demander pour la seconde fois de les acclamer. Mesdames et messieurs,
je me suis longtemps retenu de répondre à ces appels car, bien qu'en fait très dure réalité qu'endure notre peuple, il n'est pas dans mon caractère de m'engager dans une responsabilité aussi grave et noble de manière hasardeuse. En effet, depuis 40 ans, je soigne des malades. Depuis 40 ans, je vis aux côtés des plus démunis de notre société. Ils sont trop nombreux. Ils sont des millions, des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants qui subissent des privations inhumaines. Ils vivent dans une grande misère parce que notre pays va mal. Notre pays va très mal. Et à ce jour, rien n'est fait pour arrêter l'hémorragie. En dépit du torrent de promesses qui lui sont faites par des gouvernants inconséquents, irresponsables, incompétents, l'insécurité, la faim, la maladie, le chômage, l'humiliation sont les lots quotidiens de notre peuple. Bien que doté d'un potentiel incommensurable de développement, notre pays est devenu la honte du continent et la risée du monde. Terrassé de l'intérieur par la mauvaise gouvernance et de l'extérieur par des rapaces qui depuis trop longtemps font les basses sur ses richesses, il est plus que jamais menacé d'implosion et de la balkanisation. Oui, notre pays est menacé dans son unité, menacé dans son intégrité, menacé dans ses fondations mêmes. Nous sommes devant une crise existentielle sans précédent, caractérisée par des violations répétées des textes réglementaires, y compris la loi fondamentale, menaçant même les vivre ensemble. Les débauchages des parlementaires en cours de mandat, des interventions des forces étrangères sur le territoire national sans débat ni autorisation du Parlement, la désignation par défi des magistrats de la Cour constitutionnelle. Cette crise existentielle concerne également la prédation des ressources nationales. À titre d'exemple, les accords léonais ont permis de brader presque 75% des minéraux du Katanga à certaines entreprises étrangères dont l'impact sur le développement de notre pays est hypothétique. Nous voyons débarquer des gens venant de très loin et qui viennent dans nos villages exploiter notre terre sans autorisation, vendre nos minéraux sur le marché noir et emporter des milliers de dollars. Ce bradage s'est fait au moment où notre peuple manque de tout. Il manque des infrastructures, il n'y a pas de routes, des aéroports en mauvais état, les voies ferrées ne fonctionnent plus, les voies aériennes, nous ne savons plus voyager en passant par l'étranger. Il manque d'énergie, il manque de l'eau potable alors que nous avons l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. Il meurt de faim en dépit du potentiel agricole exceptionnel de notre pays, condamné honteusement à importer la nourriture faute de la production locale. Cette crise est aussi sécuritaire. La balkanisation de notre pays n'est plus une vie tout simplement d'esprit. Elle est une réalité dangereuse avec des désastres causés par la présence de certains de groupes armés locaux et étrangers dans notre pays. La sous-traitance de la sécurité du territoire à des armées étrangères de l'Eastern African Community et bientôt de la SADC, sans oublier les M23, une milice supplétive du Rwanda, République démocratique du Congo, qui commettent des graves crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Nous voyons débarquer également des mercenaires. Nous n'avons pas eu bien d'où, puisque personne ne nous a informés. Théoriquement, nous sommes en guerre contre les Rwandais, mais dans les faits, notre gouvernement lui a bradé notre souveraineté douanière en permettant aux marchandises venant du Rwanda d'entrer sur notre territoire sans payer des taxes. Et faute d'une politique, sans payer des taxes, sous prétexte du commerce transfrontalier. Et faute d'une politique bancaire incitative,
l'argent des Congolais est gardé dans des banques rwandaises. C'est une évidence que nous ne gagnerons jamais la guerre qui nous a imposée en laissant notre gouvernement de continuer à financer nos agresseurs en sous-mai. Cette crise est aussi politique. La désignation du bureau de la CENI non consensuelle, les assassinats politiques et crimes d'État sont légion. La restriction de l'espace de liberté et la violation des droits, les arrestations arbitraires des militants de la société civile, les journalistes tels que Wajekera, des opposants politiques, nous pensons à Kabouya, ça inquiète. Mesdames et messieurs, certes notre pays va mal. Le risque de les voir disparaître de la carte du monde est élevé, mais cette tragédie n'est pas une fatalité. Le momentum est là pour renverser la vapeur et changer les directions. Ensemble, attaquons-nous au mal qui ronge l'édifice de notre nation. Nous sommes capables d'éloigner les dangers et de résoudre ces problèmes. Nombreux m'ont dit que le système est verrouillé par le pouvoir, que le régime actuel organisera la fraude électorale pour gagner les élections à venir, qu'il fallait attendre que le moment sera plus propice en 2028. Eh bien, je le souligne, le moment propice c'est maintenant. Ce n'est pas le gain émanant du pouvoir qui me motive. Ma seule motivation est de sauver notre patrie. Ma seule motivation est de redresser notre pays. Ma seule motivation est de relever la dignité de notre peuple. Ceux qui sont attirés par le pouvoir pour le pouvoir sont dans l'union sacrée et soi-disant du bon côté de leur histoire. Nous sommes avec le peuple. Nous sommes du bon côté des intérêts du peuple. Face à la décadence, nous ne pouvons pas attendre sa disparition pour agir. Demain, ça sera tard. C'est aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt et que j'y vais maintenant. Sur le plan individuel, certains m'ont conseillé de ne pas salir ma blouse blanche, immaculée, en allant servir mon peuple dans la politique active, qu'ils appellent aussi la politique sale. Nous ne voulons pas faire de la politique sale. Mais, chers compatriotes, comment me contenter des tapis rouges et des honneurs individuels quand l'ensemble de notre peuple est humilié chaque jour? Partout dans le monde et pire, même dans notre pays. Ces honneurs, nous n'en voulons pas. Oui. Je suis d'abord un citoyen indigné. Je suis un citoyen révolté par tant de misères du peuple et l'incurie des dirigeants politiques successifs. C'est un immense gâchis. Les citoyens ont le devoir d'intervenir dans les affaires publiques, surtout lorsque la nation est en danger. C'est mon cas aujourd'hui. Je suis prêt. Il faut avoir le courage de renoncer à son confort personnel par patriotisme pour l'intérêt national. Quittons le confort qui nous empêche de penser aux autres, qui nous empêche de regarder nos concitoyens
comme nous-mêmes. Celui qui n'a pas le courage de s'indigner et de se révolter quand son compatriote souffre n'a pas le droit de se plaindre, a dit Martin Luther King Jr. Après, ce que je vais faire, c'est la continuité de mon action et de mon engagement depuis 40 ans au service de mon pays, de mon peuple, des plus démunis et des vulnérables, des malades, des victimes de violences, de l'homme tout court. J'ai toujours mis l'homme au centre de mon combat et de mon action. Et je vais continuer avec vous pour que l'homme soit respecté et qu'il soit au centre de nos préoccupations. Je suis prêt. Mais ma réponse aujourd'hui est conditionnée par un engagement et responsabilité collective. Nous devons tous, comme peuple, être conscients des problèmes graves qui entachent le processus électoral. Fraude massive préparée, préméditée. Au lieu de préparer un bilan, pendant 5 ans, on a préparé comment organiser la fraude, la corruption, le détournement, l'instrumentalisation des institutions et même des finances publiques. La réponse collective doit être une indignation. Indignez-vous, le peuple congolais. Indignez-vous. Et enfin, une résistance à cette nouvelle forme d'esclavage et de prédation. Et enfin, la révolution démocratique pour faire valoir nos droits. Nous devons faire appel solennel au rassemblement de toutes les forces acquises au changement et prises de la partie qui crie au secours pour les saluts de la nation. Que ce soit la société civile, les partis politiques, de confession religieuse, tous citoyens congolais. La mobilisation pour une prise de conscience populaire peut tout changer et faire basculer l'histoire. Notre peuple a su le montrer dans le passé. Le peuple finit toujours par vaincre. Je compte sur vous, peuple congolais, pour faire obstacle à ce qui nous opprime et qui nous affame. Je compte sur vous pour faire face à ceux qui veulent maintenir nous et les générations futures en esclavage. Faisons le choix aujourd'hui. Faisons le choix pendant ce cycle électoral entre l'esclavage et la liberté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je n'ai ni or ni argent à vous donner. Je n'ai même pas de t-shirts et de casquettes à distribuer. Mais ce que j'ai, le plus précieux, mes convictions, mon expérience, mon amour pour chacun de vous, mon amour pour notre pays, je vous la donne. Lèvons-nous, marchons à la suite des pères de l'indépendance de notre pays pour prendre en main notre destin et refonder notre nation. Mesdames et messieurs, je l'ai dit, notre nation est en péril. Sa souveraineté est devenue précaire. Sa constitution est foulée aux pieds par celui qui est supposé en être le garant suprême. Des accords opaques et dangereux sont conclus avec des pays agresseurs sans consultation ou sous le regard complaisant du Parlement et au mépris du sacrifice de nos vaillants soldats et résistants morts au front. Mesdames et messieurs, depuis 40 ans, à l'hôpital des Panzi, à la Fondation et dans le mouvement de la société civile, j'essaye à mon échelle de soulager la douleur d'une femme blessée dans sa chair au plus profond de son intimité. J'essaye de redonner une perspective professionnelle à des femmes, à des hommes et des jeunes bourrés de talents, mais dont malheureusement la souffrance n'intéresse nullement les salons de jouissance de ceux qui ont la charge de diriger ces pays. Après 4 décennies de travail assidus,
sur le terrain et face à la gravité des malheurs de notre peuple et de son sort très déplorable, il est temps pour moi de réévaluer la nature de mon engagement pour notre peuple et avec notre peuple. Admirateur du président Nelson Mandela, prix Nobel de la paix 1993, je sais que c'est un exercice de conscience et de responsabilité qui, tôt ou tard, s'impose à tout leader qui vit en osmose avec ses concitoyens. Notre pays est malade de sa classe dirigeante. Il mérite une classe politique moins résignée, mais surtout moins insouciante, moins égoïste, moins cynique, moins avide des biens faciles. L'alternance ignominieuse imposée par un arrangement pernicieux n'a fait que changer le visage des dirigeants sans extirper les cancers des pratiques corrompues et prédatrices et sans apporter de nouvelles valeurs fondatrices destinées à inciter chacune des filles et chacun des fils de notre pays à apporter dans la dignité et dans l'ardeur sa pierre dans le redressement du pays. L'heure n'est plus au compromis avec les antivaleurs qui ruinent le fondement de la plupart des catégories de notre société. L'heure de la rupture est arrivée. Nous devons rompre avec un système qui... Avec cette armée des femmes dynamiques et responsables comme vous, mesdames, avec des hommes courageux et travailleurs comme tous ces messieurs devant moi, avec cette jeunesse ardente et talentueuse en face de moi, il n'y a pas dans mon esprit l'ombre d'un doute concernant la renaissance de notre pays. Cette renaissance nécessaire et inéluctable, tant souhaitée et tant attendue de nous tous. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Et il faut pouvoir se le dire. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Nous sommes le grand Zaïre d'hier, respecté partout en Afrique. Nous avons un évident destin de grandeur. Demain, nous serons un géant africain. Demain, nous serons un géant mondial. Notre place n'est pas au salon des pessimistes, des pleurnichards. Notre place n'est pas au salon des défaitistes. Notre place n'est pas au salon des inconscients et des divers débonnaires. Notre place est sur le podium du développement. Nous sommes tout simplement un peuple d'avenir. Voyagez un peu dans le monde, dans toutes les universités, vous allez trouver des intellectuels d'élite congolaise. Nous avons des hommes et des femmes intelligents, capables de faire la différence. L'Afrique et le monde attendent de nous un réveil, un sursaut de dignité pour qu'enfin nous jouions notre rôle naturel de locomotive de ce grand continent. Nous devons passer d'une société négative à une société positive, d'une société passive à une société active, d'une société déprimée à une société conquérante, digne, fière, solidaire, profondément humaine et forte de sa diversité ethno-culturelle. Pour y arriver, je connais qu'une recette. Pour faire tout ça, il n'y a qu'une recette. Le travail et la discipline. C'est le projet de société que je vous propose. Dans l'histoire de l'humanité, je ne connais pas un seul peuple, ou je ne connais pas une société qui a atteint la grandeur ou qui s'est redressée sans ériger l'exigence des valeurs suprêmes. Je parle toujours des Chinois quand je suis arrivé à Paris pour la première fois. En fait, l'agent qui était là, lorsqu'il a vu mon passeport, Zaïre, il m'a demandé seulement comment va Mobutu Sese Seko et il m'a mis le cachet, je suis passé. Tous les Chinois qui venaient faisaient la queue pour justifier pourquoi ils viennent à Paris. Mais les Congolais, ils passaient sans problème, puisque nous étions un peuple grand. 40 ans plus tard,
c'est moi qui dois justifier pourquoi je viens à Paris. Et les Chinois, ils passent sans qu'on puisse demander quoi que ce soit. Nous devons nous poser la question. Et cette question, c'est trouver la voie de pouvoir faire ces différences. Si demain vous décidez de me confier la conduite de notre destin commun, ce que je vous promets, c'est le travail et encore le travail. L'effort, la discipline et le sérieux. Sous le leadership que vous me donnerez, l'ardeur au travail, l'excellence éthique, le mérite, les initiatives privées, individuelles et collectives seront érigées en valeurs cardinales. Et vous avez ces valeurs. Hier, j'ai voyagé avec une citoyenne congolaise qui incarne votre espoir en des jours meilleurs. Cet espoir ne sera possible que si tous, individuellement et collectivement, désirons réellement et profondément un changement véritable de nos mentalités et une gouvernance véritablement nouvelle pour notre pays. Je ne viens pas pour la continuité. Je vous propose une véritable rupture. Ensemble, travaillons pour arrêter les déclins en cours. Ensemble, cherchons, exprimons le meilleur pour qui se trouve en nous. Car nous savons que la grande majorité des Congolais aspirent à tourner les doigts à l'absence d'éthique et de responsabilité au sommet de l'État. L'ensemble de la majorité des Congolais aspirent tout simplement à tourner les dos à l'absence qui a engendré et entretenu les désordres politiques, absence qui a occasionné l'immense gâchis économique et social et qui alimente les désastres sécuritaires que nous connaissons sous les régimes actuels. Absence qui, si rien n'est fait maintenant, conduit inexorablement et rapidement notre pays vers la situation dangereuse d'un État failli. Mesdames et messieurs, dans une démocratie, ces changements que nous appelons de nos voeux ne peuvent passer que par le vote. C'est vous qui, le 20 décembre prochain, déciderez du sens que votre vote prendra. En ce qui me concerne, tirant les leçons de nos faiblesses collectives, des lacunes et des vicissitudes des 3 derniers scrutins présidentiels, j'appelle à la coalition et à l'unité de toutes les forces du changement pour faire gagner notre peuple. Dans le contexte profonde et dangereuse décadence de notre pays, cette exigence de l'unité doit transcender toutes les autres considérations. Je me tiens à la disposition de toutes les forces qui veulent rencontrer les attentes légitimes, mais chaque fois déçues de notre peuple. Je vais ardemment contribuer à l'émergence des conditions favorables à cet essor et cet envol commun que j'appelle de toutes mes forces. Mesdames et messieurs, chers amis, l'avenir que nous voulons est un contrat social entre un dirigeant et le peuple. Ce contrat, faites de sorte que votre vote puisse vous donner la liberté et une véritable indépendance. Sous le leadership que vous me confierez, nous travaillerons ensemble pour que notre pays devienne une puissance économique, intellectuelle, militaire, agricole, pastorale, énergétique, technologique, sportive, culturelle et écologique. Mais cette puissance et cette grande ambition pour notre pays n'auront de sens que si elles se fondent sur une éthique élevée de rectitude, une exigence de solidarité nationale et un engagement pour la paix afin d'assurer la promotion de la femme congolaise et de l'homme congolais. Seul Ça le Congo. C'est ça le Congo. Maman, bilenge à Congo, Gapé Naza Kinois, Nayebi Pasi à Kinois. Nandenge Osenga Kingai Natia Libaya, il faut naïf Sabino Libera, Tokotia Libaya.
Je déclare que je suis prêt à réaliser ces projets, mais avec vous. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République.